Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 1er juillet 2019, point bourse du jour. La semaine commence sur les chapeaux de roue avec des gaps à la hausse un petit peu partout, avec donc les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine qui vont reprendre. Trump a décidé de ne pas imposer de nouvelles taxes sur les 200 milliards de produits chinois importés. Ça plaît au marché. Et une nouvelle fois, on constate que ces marchés bougent lorsqu'il y a des catalyseurs, lorsqu'il y a des alibis. En l'absence de tout ça, il se passe rien, comme la semaine dernière, hein, on a tourné en rond autour des 5500 points. Donc c'est pas parce que le marché ne bouge pas beaucoup qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein. On a pu faire de petits écarts en achetant à plusieurs reprises. Ce matin, on a d'ailleurs pu en faire un déjà, puisque sur le trade du jour dynamique, je proposais d'acheter rapidement dans la zone des 5575,80, niveau qui a été atteint. Donc à l'ouverture, on a déjà eu un rebond d'une vingtaine de points pour faire un écart. Donc, vous voyez, sur des premiers tracements, il n'y a pas un gros risque d'acheter. Là, si par exemple on revenait chercher 5575,80, on pourrait tenter un rebond. C'est vrai que si le marché commence à stagner par là et puis que cet après-midi part à la baisse, bon, on attendrait davantage un signal parce que il n'y a toujours pas d'achat de conviction. C'est toujours des pressions techniques. Quand on regarde les PO à droite à gauche, elles sont majoritairement vendeuses, mais en tout cas, pour l'instant, on continue de travailler avec un biais haussier, donc achat sur 5575,80 sur le CAC. Sur le DAX, la zone d'achat qu'on a proposé ce matin, c'est plutôt 12 515,20. Vous voyez, c'est un petit peu loin. Ah, c'est pareil, dans le même esprit que sur le CAC, si vous avez besoin d'acheter vite, c'est 55,60. Là, moi, j'ai proposé 15,20 sur le DAX en disant, allez, on va se mettre un petit peu loin au départ et puis on verra. Si ça tient, on paiera plus cher. L'eurodoll, lui, il revient en arrière une nouvelle fois. Donc on a approché les 1,1450 et puis derrière on est bien revenu en arrière. Donc ce qui continue de confirmer que le billet reste baissier. Donc ce qui valide notre stratégie qui consiste à vendre sur des rebonds et ça depuis plusieurs mois. Juste pour en revenir au CAC, si vous souhaitez intervenir sur les turbos. Je vous propose d'intervenir sur celui-là, sur le 5450, le Turbo Call 5450, à acheter sur repli. Donc pourquoi pas dans cette zone de 5560-65, hein, c'est le niveau que j'ai proposé sur le trade du jour. C'est un petit peu loin, mais pourquoi pas, ouais, ça a le mérite de créer un véritable écart. En tout cas, pour ceux qui avaient suivi ce conseil-là la semaine dernière et notamment qui ont acheté vers 5475, parce qu'on avait proposé ce niveau 5475 pour intervenir. Si vous avez gardé, vous ne le regrettez pas, mais sinon, c'est vrai que l'idée, c'est quand même plutôt d'accumuler des écarts, de capter des morceaux de mouvement, d'avoir un comportement opportuniste, parce que même si, ce matin, on fait un nouveau plus haut, il y a toujours quand même un manque de visibilité. Tout cela ne tient à pas grand-chose. Sur les actions, il y a pas mal de volume ce matin. Quand on regarde, par exemple, les valeurs du CAC, hop, voilà, les valeurs du CAC, donc on va aller voir directement le CAC. Vous voyez, on est à 273 millions, il est à 9h26, c'est pas trop mal. Beaucoup, donc que des valeurs, ah non, il y a juste Danone, mais tout à l'heure il y avait que des valeurs dans le vert. La plus forte hausse, c'était Micro. Après, on a énormément de valeurs autour de plus 0,9, plus 1,5. D'ailleurs, bon, 1%, c'est ce que prend le CAC. Les bancaires qui sont pas trop mal. Alors, en ce qui concerne le secteur, on a le conseil de surveillance de Deutsche Bank qui se réunira début juillet pour discuter d'une restructuration de grande ampleur qui pourrait engendrer jusqu'à 20 000 suppressions d'emplois. Donc on voit vraiment qu'il y a quand même un malaise dans le secteur. Alors là, ça concerne la Deutsche Bank, hein, mais c'est ce que je vous dis depuis pas mal de temps. Il suffit de regarder les graphiques des bancaires, notamment la Société Générale, où c'est vraiment pas terrible du tout. Vous voyez, alors que les marchés sont sur des points hauts, la Société Générale elle est sur des niveaux de 2016 et quand on prend un peu plus de recul, de 2008-2009 où vraiment c'était la cata. Donc il y a vraiment un pépin avec le secteur. Dans les screeners volume, on a pas mal de valeurs, hein. Donc l'ATCOR, il y a une OPA dessus. Donc le groupe a annoncé qu'il allait étudier les termes de cette offre. Ensuite, on a Terradiag, Imagis, Intrasense, donc ST Micron, on la retrouve là. GL Evans, donc un peu d'intérêt, un petit peu
un peu de spéculation. La semaine dernière, nous, on avait regardé Gossin. Là, tout à l'heure, elle revenait en arrière. Vous voyez, bon, -3. C'est typiquement, vous voyez, c'est caractéristique de ce qui se passe en ce moment, avec des valeurs qui décollent. Ça va aller assez vite, assez loin dans un premier temps, et puis derrière, plus rien, elles reviennent en arrière. C'est là où il faut vraiment pas hésiter à bouger, faire les écarts et recommencer sur d'autres valeurs. Voilà, la période actuelle nécessite un certain dynamisme lorsqu'on on s'intéresse aux valeurs secondaires parce que le constat de fond reste le même. L'intérêt est vraiment ciblé sur les valeurs du CAC avec toujours beaucoup d'arbitrage. Et donc des petites pressions techniques par moment, de l'algo qui s'engouffre dedans, vous voyez, des petites gestions delta qui se sont faites ce matin. On peut penser que la hausse qui s'est faite peu après l'ouverture provient de là, hein, donc de gestion de delta, d'achat de futurs, par exemple, face à des ventes de call, à ce genre de choses. Et ce qui fait que, bien évidemment, les marchés montent pour derrière pas faire grand-chose et revenir quasiment à la case départ. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Fin juillet, on fera un petit stage d'initiation au trading à Paris. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à vous inscrire. Sinon, après, le retour des formations en septembre avec, encore pour juillet, deuxième jeudi du mois de juillet, on fera notre des trading live, donc le dernier avant les vacances. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous dis à demain. Salut tout le monde.